Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel, malheureusement, notre peuple ingrat fait peur à notre leader suprême. Emmanuel Macron nous l'a confié, il a peur pour sa vie. Ils me tueront peut-être d'une balle dans la tête, déclare terrifié notre président. La vache! Donc je sais que depuis la campagne, tu nous avais dit que t'étais le nouveau JFK, là, mais c'est-à-dire que tu pousses tellement le rôle que tu veux finir le film pareil. Non mais ça va, qu'est-ce qu'il a le roi Jupiter là? Il va lui falloir des porteurs avec son trône royal bientôt, tellement qu'il a les chevilles qui enflent. Et puis je suis désolé Macron, je sais que tu dois pas être habitué aux conventions, mais le cosplay c'est une affaire complexe. Pourquoi tu penses aux détails avant de penser à l'essentiel? Tu nous rabâches la fin du film sans t'occuper du début. Si tu veux faire du cosplay Kennedy, commence par faire ce qu'il faisait de son vivant. Bah genre, dire la vérité aux gens, ou reconnaître quand tu t'es planté la gueule comme une merde, comme il l'avait fait avec la guerre du Vietnam. C'est pas simplement en nous faisant des gimmicks à la con que tu vas y arriver. Et d'ailleurs, petite magie pour ton info si t'es pas au courant, arrête d'essayer d'avoir l'air grave et solennel sur les photos. T'as juste méchamment l'air constipé en fait. En plus, je crois que tu rêves une fin tragique comme ça, tu mérites même pas en fait. Ce qui va t'arriver concrètement si tu te fous dehors, tu le sais ce que c'est. C'est que tu vas avoir un tel bordel, que tu vas avoir des députés qui vont voter l'amendement 26B alinéa 4 de mise en demeure du président de la République pour manquement grave de mon cul par rapport à l'article subventionné de machin. Ça va être un truc administratif dégueulasse, tu vas plier tes gaules sous la pluie et on n'en parlera plus. Et quand bien même on décidera d'en venir aux mains, moi franchement, je te dis, là tu penses américain, mais un bon gros coup de pied dans le cul, c'est simple et efficace aussi, hein. Et puis sans déconner, t'es le président de la France, pas des United States. Pourquoi tu nous américanises le truc? Toi qui défends toujours l'artisanat et le savoir-faire français, ah bah en matière de dégommer du président ou du roi, là, ah on a un petit savoir-faire, puis on a une petite technologie aussi, toute spécifique. Après c'est vrai que l'avantage de la bastos, c'est que le titre pour les journaux le lendemain, il est déjà trouvé. Mort d'un trou de balle. C'est vrai que là, tout est résumé. Et autre avantage de la bastos, bah... c'est que pour une fois, ça permettrait à Macron d'avoir du plomb dans la tête. Oui, j'ai dit une blague Laurent Ruquier par épisode. Opération Patrick Cohen. Non, mais trêve de galéjade, c'est vrai que c'est pas facile non plus pour notre leader suprême. Il est attaqué de toutes parts en ce moment. Aymeric Caron, il l'a défoncé. Moi, ce que j'avais pas soupçonné quand j'ai fait partie de ceux qui sont allés voter pour Macron au deuxième tour, non pas parce que je soutenais sa politique, parce que je n'y croyais pas du tout, mais tout simplement pour faire barrage au Front National, c'est que justement, je voulais préserver les libertés fondamentales en France, en votant pour un démocrate. Oh, le pauvre Castor. Ah, il est triste, le Castor. Oh, mais qu'est-ce que tu nous fais, là? C'est quoi ton délire de... Ah non, mais vraiment, moi, je voulais pas voir les spoilers du film, hein. J'y suis allé sans savoir ce que c'était. Mais tout le monde savait. Ça avait leaké. On savait comment ça allait finir. Nous fais pas le mec qui était pas au courant. Et j'ai constaté, comme des tas de Français, à l'occasion de cette année qui vient de s'écouler du traitement des Gilets jaunes, que nous avions, en réalité, un pouvoir qui était extrêmement autoritaire. Autoritaire, voire, je pèse mes mots, évidemment, voire à tendance dictatoriale. Tyrannique, c'est le mot que j'aurais employé. Non, parce que oligarchie tyrannique, même pour être plus exact, si vraiment tu veux la définition du régime politique dans lequel on est, hein, parce que, non mais je sais, c'est pas facile pour lui, le mec découvre qu'on n'est pas en démocratie depuis 2 jours, mais si tu commences à aller sur dictature, non, ça va décrédibiliser le truc, tu vas te faire emmerder par tous tes anciens collègues, les pigistes de gauche, qui vont commencer à te faire chier, oui, vous savez ce que c'est, la dictature, vous pensez à tous ces pays, en Amérique du Sud, le Bénin, le Sahel, voilà, ils vont te casser les couilles, donc reste sur tyrannique, et si vraiment t'as des couilles, oligarchie tyrannique. Allez-y avec liberticide aussi. À tendance et liberticide, Ah, bien sûr. évidemment. Je vous conseille de lire. Je vous conseille de lire. C'est un fantasme absolu. C'est Enfin, pas un fantasme. C'est une réalité exprimée ce matin même dans Libération. C'est quand même grave de dire ça. Non, sincèrement. Non, ce qui est grave, Franck, c'est de ne pas le reconnaître. Autorité. Non mais c'est bon au bout d'un moment, Aymeric, t'as passé la campagne entière à nous expliquer que c'était grave de ne pas aller voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle parce que c'était grave de ne pas comprendre que Marine Le Pen représentait un danger pour la démocratie. Et maintenant que l'autre, il s'est aperçu que oh là, finalement, c'est pas très bien, il nous dit ah non mais attention, ce qui est grave, c'est de ne pas invalider la politique de Macron et de ne pas se rendre compte que c'est un danger pour la démocratie. Allô? Et je veux dire, l'option c'est le moment où genre, tu restes à ta place et tu ne dis pas aux gens ce qui est grave et ce qu'ils doivent faire. T'y as pensé ou pas?
Parce que le pire dans l'histoire, on le sait très bien, c'est que si on a le même scénario et il est prévu, tu vas refaire exactement la même chose. C'est l'éternel problème des castors, ils finissent toujours en lapin de 3 semaines. Après, pour en revenir à notre leader suprême, le plus important, vous vous en doutez, c'est qu'il est soutenu par son gouvernement, soutenu par ses ministres, soutenu par les gens qui sont là depuis le départ pour le défendre. Le Macron des actes, c'est au fond un homme politique nommé par la grâce d'un président qu'il va finir par trahir et qui fait, dans un gouvernement qui dans l'ensemble n'a pas une politique très satisfaisante, de petites choses. Donc voilà, j'aime bien le Macron des discours, j'aime moins le Macron des actes. Tous les parcours un peu surprenants qui un jour ou l'autre ont été tentés d'entrer dans la vie politique, en fait, se sont soldés par des échecs assez rapides. Emmanuel Macron n'est rien d'autre que l'héritier de François Hollande et de son quinquennat. Et quand je le vois, par exemple, au Liban, nous dire qu'il regrette qu'on est dans la diplomatie française, fait du départ de Bachar el-Assad un préalable à toute action de siège, je dis, mais il était où Emmanuel Macron pendant ce quinquennat? Quel est le vrai Emmanuel Macron? Est-ce que c'est celui qui dit « je veux la dépénalisation du cannabis » dans le livre Révolution, ou celui qui dit au Figaro « il ne faut pas dépénaliser le cannabis » Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. C'est vrai qu'on est tenté de lui offrir l'asile politique. Moi, je ne me représente pas à mon poste de député puisque je choisis ma mairie de Tourcoing. S'il veut venir dans ma circonscription, blague à part, ça se regarde. Et il avait peur d'être ministre du Travail. Alors, comme la nomination dans quelques jours, comme il est incapable de faire baisser le chômage, comme il parle beaucoup et qu'il n'agit pas, après tout, il est ministre de l'économie, il devrait imposer sa politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ses grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple. Posez-vous une question. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines? Pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses et après, en général, il recule toujours. C'est-à-dire, il dit « Ah ben non, mais je n'ai pas vraiment dit. » Voilà, là, soit c'est de la maladresse, soit, je ne sais pas, c'est une sorte de jeu de rôle pour faire plaisir, je ne sais pas, à Bruxelles, pendant que Hollande se met à gauche de la gauche, j'en sais rien. Je dis quand même qu'il y a 2 problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Et d'ailleurs, tous ces hommes et ces femmes politiques, La République En Marche, au Parlement, sont là pour nous défendre au quotidien. Ils ont d'ailleurs voté un amendement concernant l'huile de palme. Et c'est ainsi qu'ils ont voté, sans débat aucun d'ailleurs, un report à 2026 de l'effacement de l'huile de palme de la liste des biocarburants. Et devant le tollé, vous vous en doutez, soulevé par un tel vote, Édouard Philippe a annoncé qu'un second vote aurait lieu. D'ailleurs, les députés La République En Marche nous ont expliqué que tout ça était une erreur. La très grande partie de l'Assemblée nationale, à ce moment-là, n'a pas bien compris de quel amendement on parlait. Il n'a pas été développé dans son argumentaire. Et puis, il y a eu des avis au banc sans explication. Et je crois que beaucoup de gens ont suivi le gouvernement sans bien savoir de quoi il s'agissait. Non mais attends! C'est l'excuse de la gauche de la semaine dernière, ça? De nous dire, oh non, mais vous savez, il y a beaucoup de gens parmi nous, on n'a pas compris ce qu'il y avait dans le texte, on ne savait pas vraiment sur quoi on s'engageait. Non mais oh! C'est fini le copy comics? Ce qui est le plus drôle, c'est que c'est les mêmes qui vont nous dire après, oui, non mais Greta Thunberg, quoi qu'on en pense, mais une gamine de 16 ans à l'Assemblée nationale, c'est un scandale. Ouais, sauf que elle, à mon avis, quand elle était en cours de maths, elle savait au moins qu'elle était en cours de maths, quoi. Tu vois, elle pensait pas qu'elle était ailleurs. Ah merde, je me suis gouré, j'ai écrit complément d'objet direct. Non mais ça va. Et d'ailleurs, en parlant de manif, il y en a une qui va pas s'arrêter de sitôt, c'est celle des Gilets jaunes. Donc ce dimanche, les flics, attention, pas comme la semaine dernière, dès que vous voyez des Black Blocs, vous les arrêtez. Parce que, je veux dire, on a marre qu'ils cassent tout, c'est insupportable. Donc dès que vous êtes là en rangée, qu'ils arrivent devant vous, vous les laissez passer derrière le cordon de sécurité en les protégeant, visiblement. Après, attention, aucun conspirationniste. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que la police protège les Black Blocs et les laisse faire des exactions pour qu'après, ça retombe sur les Gilets jaunes, par ordre du gouvernement ou par volonté personnelle de faire du zèle politique. Absolument pas. D'ailleurs, vous avez essayé, les conspirationnistes, de les piéger, les flics, Eh ben, vous y êtes pas arrivés. Le taser, c'était nécessaire. Monsieur, vous avez pas de brassard, on sait pas qui vous êtes. Vous êtes policier? Ok. Il est policier, ce monsieur? Non, c'est un méchant qui se promène tout seul. Ah ouais, mais il n'a pas de brassard, il est cagoulé. Il a le droit de errer dans la rue, comme tout le monde. Il a le droit d'être cagoulé dans la rue? Comment? Il me dit qu'il n'est pas policier, mais il a une cagoule intégrale et il a une matraque. Alors regardez, il a une cagoule. C'est encore un espion, sûrement un espion du gouvernement. Voilà, en tout cas, il est parmi vous,
Et ils sont deux d'ailleurs. Par contre, le taser, c'était peut-être pas nécessaire de le sortir. Ah là là, vous êtes d'une mauvaise foi incroyable, monsieur. Il est parti là, tenez, il y en a un autre là. Allez de l'autre côté, monsieur, les véhicules vont rentrer juste sur le trottoir par mesure de sécurité, merci. Allez. Par contre, mettez un RIO s'il vous plaît, par mesure de sécurité. Ici, monsieur. Ouais, mais je sais traverser la route, ça fait 30 ans que j'ai pas besoin de vous pour traverser. Donc voilà, on est devant la maison des peuples, donc au 2 bis rue Bagnolet, où la police que vous voyez, la police sans RIO, une police cagoulée. Non mais j'ai pas besoin de vous pour ma sécurité, sinon ça se ferait longtemps que j'aurais besoin de vous. On sait très bien, on n'a pas besoin de la police pour notre sécurité. Hein, parce que les 15 morts par an dans les quartiers populaires, non pas vous, mais vous êtes d'une mauvaise foi incroyable, parce qu'il y a des tasers, il y a des gens là-bas en veste North Face. Ah mais j'ai le droit de montrer du doigt, hein, c'est pas interdit de montrer du doigt. Je vous ai dit que c'était interdit. Non, mais je vous montre là-bas, regardez. Regardez le monsieur, il est cagoulé, cagoule intégrale, veste North Face, il a pas de brassard et il est parmi les policiers. On se demande juste qui c'est. Ah, je sais pas. Donc encore une fois, je rappelle, si vous êtes intéressé, je peux donner des formations de théâtre, formations qui durent en moyenne entre quelques jours et 1 an, hein, c'est à vous de voir. Toute interprétation de rôle, amoureux transi, servant, black bloc, le plus important c'est de travailler sur la justesse du jeu. Après là où moi je trouve que la théorie des flics qui se déguisent en black blocs pour tout casser ne tient pas, c'est que quand tu vois certaines images, il y a quand même un léger manque de professionnalisme dans la castagne. Heureusement après, les médias sont là pour démêler le vrai du faux. Hein, je suis sûr que comme la semaine dernière, ils sauront faire preuve d'une objectivité fascinante. Alerte info, gilet jaune, la manifestation prévue au départ de la place d'Italie à Paris est annulée par la préfecture de Paris. Voilà. Sauf que ça va pas du tout. Ben non, parce qu'ils ont rien annulé en fait. Ben parce qu'ils ont rien organisé. Ils ont interdit le mot que vous cherchez mais qui fait pas joli, voilà, c'est interdire. Hein, parce que annuler, c'est pas la préfecture de Paris qui organise la manifestation. Ou alors c'est une façon de concevoir la démocratie. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car vous le savez, la démocratie c'est aussi la présence présidentielle. Notre leader suprême était en visite près du peuple réel à Épernay. Courage, président, courage. On a besoin de vous. Monsieur le préfet, bonjour. Courage, président. Courage, président. Continuez. La vache! Attendez, on est d'accord que l'homme blanc de plus de 50 ans, c'est toujours la cible number 1 à abattre. Non, je dis ça parce que, visiblement, il vous reste plus que ça comme électorat. Non mais merde, faut pas déconner, je veux dire, même à un concert de Michel Sardou, les fans, ils sont pas comme ça. Bon après, par contre, ils ont l'air tout aussi de droite. Oh, c'est bon, ça va, je plaisante. Bah oui, pose caca, ça c'est le problème de la manipulation des images, quand on l'utilise en permanence pour faire passer des manifestants ordinaires pour des casseurs. Et tu vois, ça peut toujours se retourner contre soi. Vive la France.